Ce que je vais te montrer aujourd'hui, personne n'en parle dans la sphère crypto francophone. Et pourtant, c'est l'un des signaux les plus fiables pour anticiper les gros mouvements sur Bitcoin. Les données d'options, les flux institutionnels, le gamma, les dates d'expiration, tu vas voir que tout pointe vers un mois de novembre et décembre potentiellement explosif. Et franchement, les graphiques que j'ai sous les yeux, je les vois rarement alignés comme ça. Je vais te montrer les zones de tension, les échéances clés et les scénarios que les pros surveillent. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant toute chose, avant de commencer celle-ci, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et de t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu souhaites me rejoindre sur mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, on est parti, on va voir donc ces différents outils, on va réfléchir et on va analyser ensemble, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché des options et vous allez voir que c'est très intéressant et ça va vraiment à l'opposé, à l'encontre de ce que peuvent nous dire les influenceurs crypto, notamment ceux qui appellent au bear market. Donc on va voir différents outils, je vais essayer de vous analyser ça de manière pragmatique et surtout de vous expliquer ça de la manière la plus simpliste possible. J'ai conscience que c'est parfois complexe, que c'est des outils qui ne sont pas faciles à vulgariser, donc vous m'excuserez si pour certains d'entre eux, la compréhension est un peu difficile. Dans tous les cas, vous avez l'espace commentaire si vous ne comprenez pas certaines choses pour pouvoir poser des questions et approfondir par l'intermédiaire de mes réponses. Donc on va commencer ici par le premier graphique. Donc on est sur Bitcoin, on est sur le Gamma Exposure, et on est sur des datas qui proviennent de Deribit. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que le gamma? Le gamma, ça va mesurer combien les market makers doivent acheter ou vendre du Bitcoin pour se couvrir lorsque le prix bouge. Parce qu'en fait, quand un investisseur souhaite acquérir une option d'achat, donc ici un call, ou une option de vente, ici un put, en face vous avez un market maker qui va lui délivrer cette option. Sauf que pour délivrer cette option, il a besoin de se couvrir. Et donc cette couverture, c'est ce qu'on analyse ici par l'intermédiaire du gamma. Ce qu'il faut comprendre ici pour vraiment simplifier la chose, c'est que lorsque vous avez un gamma qui est positif, d'accord, ici en vert, ça veut dire que les market makers doivent acheter quand ça baisse et vendre quand ça monte. Autrement dit, ça crée une bonne stabilité du prix. D'accord, donc c'est des configurations qui sont très bullish, qui sont très haussières. A l'inverse, quand on a un gamma qui est négatif, donc ici en rouge, ça amplifie les mouvements, puisque les market makers doivent vendre quand ça baisse et racheter quand ça monte. D'accord, donc c'est les fameux gamma squeeze, d'accord, un peu le même principe que les short squeeze ou les long squeeze sur les futurs. C'est un petit peu le même principe. Puisqu'en fait on arrive dans une sorte de boucle de rétroaction où en fait les investisseurs vont demander beaucoup d'options de vente, donc ici des puts. En face, donc du coup, les market makers vont devoir se hedger, vont devoir se couvrir, et sauf que plus le prix baisse, plus les investisseurs vont demander des options de vente pour pouvoir eux-mêmes se couvrir, eux-mêmes essayer de compenser la perte sur leurs capitaux par l'intermédiaire d'une couverture qui est ici donc les options. Et donc le market maker en face, lui, va devoir se couvrir de plus en plus. Et donc pour se couvrir, il va vendre du Bitcoin par l'intermédiaire du spot ou alors des contrats à terme. Et ça, automatiquement, ça va engendrer encore plus une baisse de Bitcoin, puisque vu que les market makers vendent à découvert ou en spot, ils amplifient la baisse, ce qui automatiquement augmente la demande en put, donc en option de vente de la part des investisseurs, et ça amplifie encore une fois le phénomène, puisque le market maker doit se couvrir. Pour se couvrir, il va vendre encore plus de Bitcoin en spot ou en contrat à terme, et ainsi de suite. Et le fameux gamma squeeze arrive au moment où on arrive à l'expiration des puts, donc des options de vente, et que le market maker doit, à l'inverse, racheter du Bitcoin pour pouvoir revenir à l'équilibre et toujours respecter cette logique de couverture. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Donc ici, qu'est-ce qui nous montre ce graphique? Ce graphique nous montre que on a beaucoup de barres rouges ici, autour de 85 et 95 000 $ sur Bitcoin, ce qu'on appelle donc un gamma négatif. Et puis on a quelques barres vertes un peu plus haut ici, d'accord? Vous le voyez, donc ça c'est le gamma positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Bitcoin actuellement, on est à 91 000 $ au moment où je fais cette vidéo, le 20 novembre 2025. Si Bitcoin commence à monter,
aller aux 92, 93, 94, voire même 95 000 $, à ce moment-là, on va rentrer dans une configuration, comme je viens de vous l'expliquer, où les market makers vont devoir racheter du Bitcoin pour se couvrir. Et comme on a beaucoup de gamma négatifs, eh bien, la montée, la hausse de Bitcoin va s'accélérer encore plus. Par contre, si Bitcoin chute sous les strikes, là où il y a du gamma négatif, donc en dessous de 90 000 $, et qu'il arrive à 88, 87, 86, 85, à ce moment-là, les market makers vont devoir vendre encore plus de Bitcoin par l'intermédiaire du spot ou des contrats à terme ou d'autres types de produits financiers, ce qui risque d'accélérer encore plus cette baisse, et on rentre donc dans cette fameuse boucle de rétroaction, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, où la couverture des market makers amplifie la baisse, ce qui augmente encore plus la demande en option de vente, donc en put, etc., etc. Conclusion de ce graphique, on est haussier si Bitcoin reste dans la zone actuelle, donc entre 90 et 93 000 $, ou alors si on va plus haut, si on passe à 94, 95 et même beaucoup plus haut que ça, là effectivement c'est très bullish et c'est même très positif puisque ça veut dire que les market makers vont devoir racheter du Bitcoin, ce qui va encore plus amplifier cette hausse. A l'inverse, on a un risque de chute amplifiée beaucoup plus importante si on a une cassure par le bas, notamment la cassure des 90 000 $, et qu'on vient visiter les 89, 88, 87, etc. On avance un petit peu, on va parler du deuxième graphique ici. Donc là, on est sur Deribit toujours, toujours sur les datas de Deribit, et on va parler du Gamma Exposure Profile. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre également. Ici, pareil, pour comprendre ce graphique, c'est un petit peu la même data que ce qu'on a ici, mais sous un profil différent. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que après 91 000 $, ici, donc là on a le prix spot actuel de Bitcoin, après 91 000 $, on a cet énorme spike que vous voyez ici en vert. Ce niveau-là, c'est un très très gros support à l'achat, un support gamma massif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une stabilisation du prix de Bitcoin depuis quelques jours entre 90 et 93 000 $. Juste en dessous ici, vous avez plusieurs bâtonnets rouges qui sont donc des zones de gamma négatif. Ce que ça nous indique comme information, c'est que si le prix de Bitcoin monte à 93, 95, voire même plus, eh bien tout simplement les market makers vont devoir acheter encore plus de Bitcoin pour maintenir leur hedge, leur couverture. Ce qui va donc, comme j'expliquais tout à l'heure, créer une accélération haussière, ce qu'on appelle donc un gamma squeeze. Donc là on a la même information au niveau de ce graphique ici. D'accord ? Donc il faut qu'on maintienne les prix actuels, et d'ailleurs on est sur des niveaux de support à l'achat au niveau des options. Tant qu'on tient ce niveau actuel, c'est plutôt bon signe, et si on continue de monter, si on repart à la hausse, là effectivement ça peut déclencher un gamma squeeze, ce qui va forcer les market makers à racheter du Bitcoin. Un autre graphique qui est très intéressant, c'est celui-ci, le GX Term Structure. D'accord ? Ça c'est vraiment un graphique qui va être très intéressant. Qu'est-ce que nous indique ce graphique ? Ça nous indique les dates où il peut se passer un gros mouvement sur le marché des options sur Bitcoin. Ce que tu peux voir, c'est qu'on a un gros pic ici à la baisse entre le 21 et le 22 novembre, un rebond massif autour du 28 novembre, ensuite une petite période d'accalmie et une énorme hausse sur la période du 26 décembre 2025. Quand on a un pic comme ça au niveau du gamma, comme ici ou comme là, ça veut dire que beaucoup de contrats expirent, beaucoup d'options expirent. Ça veut dire que les market makers doivent fermer des positions, donc déboucler, ce qu'on appelle, pour toujours garder un hedge cohérent par rapport au marché, ce qui va très souvent, très régulièrement créer des gros mouvements sur le marché. Des mouvements à la hausse comme à la baisse en fonction du contexte. On va faire un petit topo, un petit récapitulatif en fonction des dates. Donc, le 21-22 novembre ici, on s'attend à une très forte instabilité, beaucoup de volatilité, et un marché en transition qui va passer d'une phase de stabilisation à une phase de forte volatilité. Donc on doit s'attendre à beaucoup de volatilité, des mouvements violents, pas forcément haussiers, mais en tout cas explosifs. Donc on verra ce que ça va donner à ce moment-là. Ensuite, le 23 et 24 novembre, ce que vous voyez ici, on va être pareil dans une période de fragilité. Vous voyez que le GX devient légèrement négatif, ce qui veut dire que les market makers ont tendance à amplifier le mouvement. Donc ce sont des jours où une petite baisse peut devenir une grosse baisse, et une petite hausse peut devenir un short squeeze. Donc là, il faut faire très très attention sur ces journées-là.
parce que, encore une fois, comme je le disais, on peut aller dans toutes les directions possibles, et ce sont souvent des mouvements très volatiles. Donc pareil, un marché instable et directionnel. Du 28 novembre, ici, d'accord, quand ça commence à remonter au niveau du gamma, jusqu'au 5 décembre, donc le pic de cette hausse, là on s'attend à une stabilisation, beaucoup moins de volatilité, peu de gamma, donc peu d'impact de la part des market makers, et un marché un petit peu plus calme. C'est souvent une période qui va être favorable à une consolidation haussière, à une respiration du marché, à des phases de correction, de rebond technique, etc. Donc c'est une zone neutre, légèrement haussière, puisqu'on n'a pas de gamma agressif, donc ça permet au prix de s'installer sans pression. Le 12 décembre, ici, on voit que le gamma retombe légèrement, et on est au début de la hausse jusqu'au 26 décembre. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que des options d'achat, donc des calls, peuvent commencer à arriver et à supporter le prix à ce moment-là. Et on va rentrer dans une légère tendance haussière, pas encore totalement explosive, mais on va commencer à avoir des signaux haussiers à partir de cette date. Et ensuite, le 26 décembre, on a une très grosse zone, un pic majeur. C'est le plus gros pic de gamma positif après le mois de novembre, donc sur le mois de novembre et le mois de décembre. Ça indique qu'il y a beaucoup de calls qui sont achetés, donc beaucoup d'options d'achat. Les market makers doivent se hedger en achetant du Bitcoin, et ça peut créer une hausse après l'expiration, donc un gamma squeeze haussier. Donc le 26 décembre, par rapport à ce graphique, est une date très bullish, très haussière. Et ensuite, pour le début de l'année 2026, on reviendra sur ça plus tard. On passe à la suite, on est sur le site optionchart.io et on va parler du Volatility Skew. Le Volatility Skew, c'est très facile à comprendre, c'est un outil qui nous indique la volatilité implicite des options. Si les calls sont plus chers, le marché est haussier. Si les puts sont plus chers, le marché est baissier. Ici, vous avez donc les calls en vert, les puts en rouge. Ici, ce qu'on voit, c'est que sur l'expiration du 19 décembre 2025, les calls sont plus chers que les puts puisque la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge. C'est évidemment bullish, ça veut dire que les institutionnels payent plus cher les calls que les puts. Donc, ils se couvrent par rapport à une explosion haussière. Donc c'est une indication plutôt bullish au niveau de la volatilité. Ensuite, on va parler du max pain price, donc en français le prix de douleur maximum, et on va voir un petit peu l'information que ça nous donne. Pareil, c'est une information plutôt bullish. Donc le max pain price, c'est quoi? C'est le prix à partir duquel le maximum de traders, d'investisseurs perdent de l'argent sur leurs options, et où les market makers, donc les vendeurs d'options, gagnent le plus. Donc le but pour le market maker, c'est de se rapprocher de ce max pain price, parce que c'est là où lui va gagner le plus d'argent et où les investisseurs vont en perdre le plus, entre guillemets, où il y a le plus d'investisseurs qui vont être perdants. Et ici, vous voyez que le max pain est supérieur au prix spot. Le current price, donc le prix spot, est à 38,90 et le max pain est à 44. Ici, on parle donc de l'expiration du 21 novembre. On a donc une différence de plus de 5 points entre le max pain price et le prix actuel en spot de Bitcoin. Alors c'est pas le vrai prix, c'est par rapport aux options encore une fois. Mais il faut comprendre qu'il y a 5 points de différence. Si on fait la comparaison par rapport à Bitcoin, il faudrait lui rajouter 5% en plus. Donc Bitcoin aujourd'hui devrait être à 95 voire 96 000 $. L'objectif pour les market makers donc, c'est de faire monter le prix de Bitcoin pour arriver à ce prix de douleur maximum. Pourquoi c'est une indication haussière du coup? Parce que ça nous dit que le marché préférerait que le prix soit plus haut. Est-ce que ça veut absolument dire que le prix de Bitcoin ira à 95 voire 100 000 $ pour atteindre ce max pain price? Pas du tout, ça nous donne juste l'indication que le marché, que les market makers aimeraient amener le prix de Bitcoin plus haut. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ça va être quelque chose de faisable? Ça, on ne peut pas le savoir. Encore une fois, le max pain price n'est pas tout le temps atteint par les market makers, mais c'est une information qui nous montre que l'objectif pour ces market makers est de faire monter le prix de Bitcoin jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est un signal haussier, pas forcément le plus pertinent, mais c'est encore une fois un signal haussier. On va maintenant parler du Bitcoin Expected Move, et vous allez voir que celui-ci est aussi très intéressant. L'expected move, c'est l'amplitude attendue du mouvement. Pas la direction, mais l'amplitude. Ici, vous voyez que la borne haute s'écarte, d'accord? Et la borne basse aussi, même si elle s'écarte un peu moins vite.
Alors là, vous allez me dire, je comprends pas forcément parce qu'on dirait quasiment que c'est symétrique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la borne basse ne peut pas aller à 0, d'accord? Alors que la borne haute a un potentiel de hausse qui est quasiment infini, ce qui en fait du coup une amplitude beaucoup plus intéressante. Et vous voyez surtout que cette amplitude tend à augmenter, d'accord? Sur le court terme, on attend assez peu de volatilité, pas de gros pump immédiat. Par contre, sur le long terme, on est vraiment sur une amplitude qui explose, qui augmente de manière assez importante, assez significative. Donc on est plutôt neutre à court terme. Par contre, sur le moyen long terme, on est plutôt bullish. Dernier point, on va parler des activités, d'accord, sur le marché des options. Donc on va voir un petit peu les différents types d'options qu'on peut observer, l'open interest, le volume, bref, on va voir un petit peu tout ça en fonction de l'expiration. Donc ici j'ai pris le 19 décembre 2025 et vous allez voir que ça nous donne pas mal d'informations. Déjà on observe qu'il y a beaucoup de calls, donc d'options d'achat, sur les strikes entre 48 et 60, ce qui équivaut à 100 000, 120 000 dollars sur Bitcoin si on prend une fourchette très large. Vous voyez ici on a du 48, 47, 60, on a du 50 également entre les deux, donc on a vraiment pas mal d'options à ces niveaux-là. Et regardez aussi au niveau de l'open interest, 47 on a 1600, 50 547, même ici sur 48 on a 269, donc on a vraiment un gros positionnement à l'achat pour ces objectifs-là qui correspondent à un Bitcoin entre 100 000 et 120 000 dollars à la date d'expiration du 19 décembre 2025. Donc les institutionnels sont en train de se positionner sur des calls lointains, bon pas si lointain que ça fait un mois à peu près, hein, mais c'est un pari sur une explosion fin 2025, début 2026, avec un open interest qui est beaucoup plus important, parce que vous voyez que sur les puts, donc les options de vente, qui sont donc à 40, 43, 45, on est sur un open interest beaucoup plus faible, 317, 170, 123, ça n'a rien à voir avec ici le 1600 ou le 547 qu'on peut avoir ici. Donc on voit plutôt un hedge à court terme, d'accord, mais un positionnement bullish haussier sur le moyen long terme. On ne peut pas vraiment parler de long terme quand on parle de décembre 2025, on va plutôt dire sur le court et moyen terme, on a plutôt un positionnement haussier de la part des traders institutionnels sur le marché des options. Si on regarde pour l'échéance du 21 novembre 2025, donc demain, vous voyez par contre qu'on retrouve beaucoup plus de puts, puisque comme je vous le disais, sur le court terme, la peur, la panique, l'inquiétude est beaucoup plus présente. Donc là, effectivement, on retrouve pas mal de strikes à 41, 42, 39, 45, 40, 44, avec quand même des niveaux d'open interest beaucoup plus importants, 276, 269, 188, etc. Même si vous voyez qu'au niveau des calls, on commence à voir des gros positionnements aussi, puisque regardez, on a un call ici avec un strike à 50, avec 919 au niveau de l'open interest, on a 455 ici pour un strike à 48, 54 ici avec 466 au niveau de l'open interest. Donc vous voyez que même à court terme, les options d'achat, les investisseurs, les traders qui veulent des options d'achat, qui achètent des calls, sont bien présents et même se manifestent de plus en plus. Donc encore une fois, je ne vois pas de signal particulièrement bearish ici à court terme. Je trouve que c'est en train de se stabiliser, de se normaliser. Et ensuite, si on regarde à l'échéance du 19 décembre 2025, là c'est le comportement totalement inverse. On a beaucoup plus de calls et un sentiment beaucoup plus positif, beaucoup plus bullish. En conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà, premier point, sur le court terme, donc sur quelques jours, on est sur 3 à 7 jours, on a un positionnement qui est plutôt neutre, une faible volatilité, un gamma qui montre quand même une certaine forme de danger, c'est-à-dire on sait que la volatilité va augmenter, on sait qu'on va avoir des gros mouvements à la hausse ou à la baisse, donc ça il faut être extrêmement prudent par rapport à ça, et on voit qu'il y a un gros hedging, une grosse couverture sur des options de vente, donc sur les puts, ce qu'on a vu justement au début de la vidéo. Sur la fin du mois de novembre, on voit que on va avoir des mouvements forts, une direction qui est plutôt incertaine, beaucoup d'expirations, d'accord? On le voit ici, 21 novembre, 22 novembre, ensuite le 27, le 28, donc on a beaucoup d'expirations qui vont s'enchaîner, et on a un gamma qui est plus faible sur la fin du mois de novembre, donc on va avoir un prix qui va être plus libre, avec moins de pression à la baisse, et qui va commencer à pouvoir tranquillement montrer des signes de reprise, de correction, de rebond technique. Sur le mois de décembre et le début du mois de janvier, là on voit qu'on a un skew qui est positif, un skew qui est plutôt haussier. On a un risque
et même j'ai envie de dire une chance potentielle d'avoir un gamma squeeze, donc un squeeze bullish, un squeeze haussier sur le gamma. On a également un term structure qui est plutôt favorable, les institutionnels qui se positionnent sur les calls, comme on vient de le voir à l'instant, et du coup si on prend l'ensemble de ces éléments, des probabilités qui penchent plutôt vers le haut, vers la hausse de Bitcoin, et vers un skew fortement bullish. Donc une configuration bullish haussière sur Bitcoin. Donc en conclusion, avant de vous laisser sur l'outro de cette vidéo, concrètement ce qu'on vient de voir, c'est que tous les indicateurs convergent vers une structure haussière pour Bitcoin au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. À court terme, on reste sur un marché qui est neutre, voire avec une légère pression baissière. Et ce qu'on voit surtout, c'est que à partir donc de fin novembre, début décembre, la probabilité d'un mouvement haussier augmente de manière significative. Notamment du coup parce qu'on vient de voir donc le gamma, le skew, le term structure et les probabilités de volatilité implicite. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je préciserai un point, c'est qu'effectivement avoir conscience de ça c'est bien, l'anticiper c'est bien aussi. Maintenant la question c'est qu'est-ce que vous faites pour en profiter? Nous dans le groupe, on s'est déjà positionné sur les bons projets, sur ceux qui ont la configuration la plus intéressante pour profiter de cette hausse qui va être relativement courte, puisqu'on parle de fin novembre jusqu'au 26 décembre 2025. Donc ça va durer à peu près un mois, c'est très court. En termes de profit, on peut faire des bonnes performances, mais il faut savoir sortir au bon moment. Tout ça, c'est ce que j'enseigne et ce que je partage dans mon groupe privé CryptoPump. Donc c'est un accompagnement global où j'explique où est-ce qu'on se positionne, comment on se positionne, et je partage directement mon plan. Par exemple, cette analyse au niveau des options et de l'open interest, c'est une analyse que j'ai déjà partagée dans le groupe sur les jours précédents, donc on est largement positionné, on anticipe déjà ce qui va se passer, et on va dire qu'on est déjà totalement préparé par rapport à toutes les éventualités. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre pour pouvoir anticiper tout ça, être prêt, et surtout être sur les bons projets pour pouvoir en profiter, vous avez le lien du club CryptoPump dans la description. Vous avez juste à aller sur mon site internet, vous cherchez l'onglet CryptoPump et vous pouvez nous rejoindre directement. N'hésitez pas d'ailleurs à surveiller sur les prochains jours. On arrive sur le Black Friday, c'est très probable que je fasse une petite offre sur le club en lien avec ce jour symbolique. Allez, comme on dit, je rends l'antenne et je vous laisse avec l'outro de la vidéo. Voilà, maintenant tu sais exactement ce que les institutionnels regardent et surtout ce qu'ils préparent. Et si tu penses que c'est juste du blabla, regarde dans les prochains jours comment le marché va réagir à ces dates d'expiration. Évidemment, pense à t'abonner parce que les prochaines vidéos, je vais monter en puissance et vous partager encore plus de contenu de qualité et qu'on vous partage nulle part. Donc, si tu veux pas rater ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner. De la même manière, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like et un commentaire. Si tu souhaites me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Telegram, tous les liens sont dans la description. Et de la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur mon programme CryptoPump pour la crypto ou l'art du trading pour le trading, tu as également tous les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, je vais vous laisser ici, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.